Hello, hello. I'm gonna do this video in French. Donc je vais faire cette vidéo en français parce que j'ai fait le dernier live en anglais à propos d'une expérience qui m'est arrivée en milieu de semaine qui était assez intense. Donc je voulais vous faire part de mes investigations, mes découvertes. Et comme c'est toujours par le corps que j'apprends, quoi, c'est merveilleux. Donc voilà. Et je viens de voir, parce que en ce moment, j'ouvre mon téléphone très tard. Après que j'ai fait mon yoga, mon petit déj et tout, et je sais même pas l'heure qu'il est. Donc ce matin, j'ai réalisé qu'il était 11 heures lorsque j'ai pris mon petit déjeuner et que j'ai ouvert mon ordinateur et pas encore mon téléphone. Donc j'ai ouvert mon téléphone vers midi et j'ai découvert les messages de bonne fête des mères de mes enfants. Et j'avais oublié que c'est la fête des mères en France. Nous, on l'a eu en avance ici. Et en fait, j'ai l'impression de vivre une résurrection avec ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais j'ai appris énormément, vraiment énormément. J'ai fait beaucoup de recherches. Ça fait sens. En fait, si vous me suivez, vous devez savoir que je suis partie donc 4 mois de novembre à mars. Et pendant 4 mois, j'ai pas fait d'exercice. J'ai pris 5 kilos. Et je me suis dit, c'est pas grave, quand je vais rentrer, je me mets à ma diète, je vais les prendre. Donc pas d'exercice pendant 4 mois, restaurant régulièrement, dessert, et tout. Et puis voilà, quoi, je suis comme tout le monde. Hein. Mais habituellement, je sais qu'en une semaine, je peux perdre 1 kilo sans me frustrer, évidemment, juste en diminuant les portions. Et je pense manger sainement, donc je cuisine moi-même des choses fraîches, et puis voilà quoi. Et donc, je suis rentrée, et puis il y avait plein de choses qui passaient dans ma tête, par rapport à aussi une forme de nostalgie, j'en ai parlé par rapport à la Corse. Et j'ai réalisé que j'ai passé 70 ans et qu'en fait, j'ai pas vraiment profité de mon lieu d'origine, qui est le lieu d'origine de mon père, mais où j'ai grandi toute petite, qui est la Corse. Et en fait, ça me travaillait, cette histoire. Donc j'ai fait une autre vidéo par rapport à l'angoisse de la mort, parce que ça se manifestait comme l'angoisse de la mort, mais en fait, c'était pas l'angoisse de la mort. C'était que je voulais pas supporter un poids à mes enfants si il m'arrivait de mourir si loin et comment ils allaient faire. Donc voilà. Donc ça y est, il y a eu, j'en ai parlé à mon fils. On a trouvé des solutions et tout ça, donc tout va bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en discutant aussi avec lui, il me disait « Ouais, tu sais, maman, il faut que tu te muscles et il faut aller à la salle de sport. » Et moi, j'ai pas envie d'aller à la salle. Mais je sais qu'en vieillissant, on perd du muscle. Alors déjà, comme j'en ai pas fait, pas d'exercice pendant 4 mois, alors qu'habituellement, tous les jours, je faisais un peu quelque chose, des levées de poids que j'ai ici, utiliser le poids de mon corps, en fait, ça me maintenait complètement. Mais là, j'avais perdu vraiment mes muscles, tous mes fessiers, mes jambes, et puis je m'en suis rendu compte parce que j'avais une faiblesse sur cette jambe droite, donc j'en ai parlé aussi. Et donc, j'ai décidé de commencer à travailler. Donc, il y a à peu près un mois, un peu plus d'un mois, j'ai travaillé sur cette jambe droite et j'ai de bons résultats en mettant surtout ma présence et pour reconnecter en fait ma jambe droite au cerveau. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas eu d'exercice, il n'y a pas eu de reconnexion et ça devenait de plus en plus faible. Et je me suis rendu compte que mes genoux allaient à l'intérieur. Et qu'en fait, je me disais à perdre l'équilibre. Mais en fait, c'était beaucoup plus subtil que ça. Et ça, je m'en suis rendu compte la semaine dernière.
Donc tout va bien, j'ai retravaillé les fessiers là depuis que je suis rentrée en fait, et ça y a du résultat. Je me prends pas la tête avec ça, hein. Je fais 4 séries de 20 exercices tous les 2 jours. Et puis 4 autres séries d'un autre exercice, pareil tous les 2 jours. Bon, les exercices pour les fessiers, hein. Les mains posées en avant, les jambes en arrière, lever les jambes, travailler sur les côtés, enfin bref, l'exercice classique, mais que je fais en présence, je dirais, en sentant vraiment les appuis, comment mon corps travaille, en mettant mon intention, en vraiment mettant ma présence au niveau de mes muscles et tout ça, et ça marche bien. Et puis, la semaine dernière, j'ai une longue discussion avec ma fille et une amie en vidéo. Et puis, depuis quelques jours, je me disais, parce que mon fils me disait, mais tu sais, il te faut des protéines, parce qu'en vieillissant, on a besoin de beaucoup plus de protéines. Et en fait, je me suis dit, mais comment je vais manger plus de protéines? Et puis, comme par hasard, j'ai une réponse en ouvrant mon YouTube par rapport à la gélatine. Alors déjà, je fais mon bone broth, mon bouillon d'os. Je me suis dit, tiens, je peux peut-être apporter de la gélatine organique, faire des desserts. J'ai jamais utilisé la gélatine. Donc, je vais peut-être faire des desserts avec des fruits, ou bien des œufs en gélatine, ou des choses comme ça, ou du poisson en gélatine. Jamais utilisé ça. Donc, j'ai acheté de la gélatine. Et puis, le matin de notre fameuse vidéo, j'avais préparé de la pastèque, du jus de pastèque, en gélatine, donc comme des petits pots de yaourt, hein, remplis avec ce dessert. Et je me suis dit, oh, cet après-midi, je vais manger ça, je vais expérimenter. Et puis, donc, j'ai mon petit déjeuner le matin, avec soupe de lentilles, que j'avais faite avec du bouillon d'os, 2 œufs à la coque, qu'est-ce que j'avais pris encore? Du fromage avec une tranche de pain et mon café. Et je me disais, bon, ben voilà, pour moi, c'était un petit déjeuner équilibré, quoi, parce que j'aime manger surtout salé le matin. Et puis, on a cette vidéo qui dure presque 2 heures, on papote et tout. Et puis, quand on a raccroché, je dis, tiens, je vais prendre mon petit gélo à la pastèque. Watermelon, c'est pastèque. Et je prends mon truc, il est fait, donc il est tout en gelée, quoi. Puis c'est bon, parce que j'avais mis juste un peu de sirop d'érable, et puis rien d'autre, et puis juste le jus de pastèque et la gélatine. Et pas trop, j'avais regardé les instructions, donc j'avais mis, et c'était juste ce qu'il fallait. Donc je prends mon petit pot mon petit pot de gélatine. Et puis, je suis sur mon ordinateur, je travaille sur mes photos. Et puis, je sais pas, d'un coup, il me prend une envie, peut-être même pas 1 heure après. Alors que moi, je mange jamais comment on dit, de snack. Je fais pas ça entre les repas. Et là, je me suis dit, oh tiens, je vais manger une orange. C'était surprenant. Je me suis dit, pourtant, j'ai eu mon petit dessert. Là, j'ai pas besoin d'une orange. Mais bon, j'en avais vraiment envie. Donc, j'ai mangé une orange. Puis, elles sont super bonnes ici. Et puis en ouvrant le frigo, je vois le chocolat que j'ai fait moi-même, chocolat noir, et des noix. Oh, je dis, tiens, je vais manger un morceau de chocolat avec des noix, tiens. Oh là là, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive là? J'étais toute surprise. Et puis je retourne à mon ordinateur, et puis tout d'un coup, je me sens fatiguée. Alors je dis, c'est l'ordinateur, il faut que je décroche de ça, je vais aller me mettre au soleil. Sur le sol, là, je me mets sur la terre, au soleil, et ça va me recharger, je vais refaire ma prise de terre et je vais être très bien. Et il faisait super bon parce qu'on a eu des jours ici, alors qu'en France, en Europe, il y a eu la canicule. Ici, le matin, il faisait 7 degrés et 20 degrés dans la journée. C'était merveilleux, quoi, 20, 25. Là, je suis à l'ombre, il y a une brise et ben ça va, je peux supporter mon petit châle. On va aller à 36 dans les jours qui viennent. Mais là, à l'ombre, il fait super bon. Et je me suis dit, bon, donc j'étais au soleil, j'étais bien et tout. Puis je devais aller à la poste. Alors j'avais préparé mon paquet pour aller à la poste et tout ça.
Et je me lève, et là, je me sens pas bien du tout. Et c'est comme si je perdais l'équilibre. Oh, je dis, merde, j'ai ce truc de perdre l'équilibre là qui revient. Ça doit être, ben ouais, en vieillissant, on perd l'équilibre. Ça doit être ça. Mais je dis, je comprends pas là. Ça fait 1 mois que je travaille ma posture, mes muscles et tout. Et j'étais pas bien. Puis je dis, merde, il faut vraiment que j'aille à la poste. Donc je m'habille péniblement. Je prends ma voiture, mon paquet, et j'arrive en haut de la colline où il y a les boîtes aux lettres. Et je vais à la boîte aux lettres, je sors de voiture, je vais à la boîte aux lettres, et là je me sens vraiment mal, quoi. Oh, je me dis, merde, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je peux pas conduire comme ça, parce que la poste, c'est 7 minutes de route, quoi. Et je reviens à la maison, et là je suis vraiment mal. Et je me couche, et là je suis vraiment mal. Tout tourne autour de moi, je suis pas bien. Je me dis, mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est une baisse de pression artérielle? J'ai jamais eu ça. C'est bizarre, c'est quoi? Et puis là, je suis allongée, je me dis, mais qu'est-ce que tu as fait de différent? Oh, et là me vient à l'esprit la gélatine. Oh, j'ai dit, c'est peut-être ça. Et je me dis, là, je peux pas me lever, je vais dormir. Et j'ai dormi une petite heure. Et quand je me suis réveillée, je me suis levée, ça allait, je tournais plus. J'étais bizarre et je suis allée direct à mon ordinateur, j'ai bu un grand verre d'eau. Et je suis allée à mon ordinateur et je regardais gélatine, effet secondaire. Et là, j'ai vu qu'en fait, c'est un booster d'histamine. Et moi, je n'avais jamais pensé à l'histamine. Je ne savais même pas quelles étaient, pourquoi on pouvait avoir une réaction histaminique et tout ça. Moi, c'est vraiment... je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et j'ai passé 3 heures sur mon ordinateur. Et je commence à regarder tout ça et j'ai vu les aliments en contre-indication, en fait, qui sont boosters d'histamine. Et je remarque que depuis le matin, tout ce que j'ai mangé était booster d'histamine. Et puis en fait, la gélatine, booster d'histamine avec une orange, alors là, ça amplifie le truc. Et avec du chocolat noir, encore plus. Et là, je me dis, ok, réaction histaminique. Je ne sais même pas ce que c'était. Et là, je commence à comprendre pourquoi, de temps en temps... Alors, j'avais toujours cet œil gauche qui coulait. Et là, je regarde, en fait, je regarde en anglais, les yeux qui coulent et histamine. Et effectivement, c'est un des signes qu'il y a une production, une réaction histaminique. Et puis, je regarde aussi par rapport au vertige. Et là, je vois ça aussi. Et là, je découvre un monde auquel j'avais jamais pensé. J'avais jamais... Pour moi, je mangeais sainement. Mais en fait, il y a une des conditions. Si on prend le vieillissement et la gélatine, et le vieillissement et l'histamine, en fait, en vieillissant, on produit moins d'une enzyme qui permet de gérer les aliments qui pourraient induire une réaction histaminique. Et là, je me dis, ah voilà, maintenant je comprends pourquoi de temps en temps, il y avait certains jours, mes yeux, ils coulaient plus que d'autres, et puis et je me sentais un peu déséquilibrée. C'était pas parce que j'avais un problème physique, je dirais mécanique. C'était parce que je mangeais des aliments qui étaient réactifs, qui réagissaient, qui faisaient une réaction histaminique. Et là, tout s'éclaire. Donc, je regarde les aliments qui sont plus favorables pour pas avoir cette réaction. Je regarde la liste d'aliments que je mange habituellement, les aliments qui sont... Alors évidemment, les sardines, toutes ces choses que je mange presque quotidiennement. Les œufs, en fait les œufs, il y a une façon, je ne savais pas, il y a une façon spéciale de les manger. Enfin bref, je suis en pleine découverte de tout ça. Et en fait, j'apprends aussi, ce que je sais, parce que moi je ne fais pas de préparation à l'avance pour avoir des choses tout prêtes à manger. Non, je prépare au moment où en fait je veux manger, donc je prépare tout frais et généralement, si vous avez eu mes plats, c'est des salades qui sont préparées dans l'instant. Et puis je me rends compte que par exemple, les sardines, ça a tendance à faire une réaction histaminique. Tout ce qui est fumé, tout ce qui est par exemple le saumon fumé, les anchois, enfin tout ce que j'aime quoi. Et là...
évidemment manger avec du pain, et voilà. Et puis je me rends compte qu'en fait, je pense que mon intuition devait me diriger. Quand je faisais des sardines ou du foie de morue, je mettais beaucoup d'oignons rouges, parce que j'adore l'oignon rouge. Et en fait, l'oignon rouge est un inhibiteur d'histamine. Et donc, en fait, ça équilibrait mon apport de sardines qui était facilitateur d'histamine. Donc, en fait, je faisais des choses par intuition qui étaient justes, mais en même temps, je me suis rendu compte qu'il y avait des jours, effectivement, je mangeais des choses plus chargées en histamine que d'autres. Donc, j'ai investigué les aliments qui permettent de faire vraiment, d'avoir une réaction moindre. Et j'ai découvert, par exemple, que les pommes de terre, je ne savais pas, les myrtilles, donc ça, je me doutais, mais par exemple, les fraises, les framboises, moi, je pourrais manger une boîte de framboises entière, ce que je faisais régulièrement, comme ça, sans rien, sans sucre, sans rien. Et en fait, ça, c'est un facilitateur d'histamine. Et puis je dis, bon, je vais changer mon alimentation. Et en fait, depuis le milieu de la semaine dernière, j'ai changé mon alimentation et du jour au lendemain, mes yeux ne coulent plus. Mais ça a été... j'étais encore un peu gonflée au visage. D'ailleurs, on peut le voir sur ma dernière vidéo, j'ai le nez gonflé. Et je sentais que c'était congestionné en fait. Et en fait, ça va mais vraiment beaucoup mieux. Et je prends maintenant au petit déjeuner quelque chose que je prenais jamais. En fait, je me faisais toujours une omelette avec du fromage. Il faut des fromages frais, il ne faut pas des fromages à pâte cuite, ou des fromages fermentés, ou du bleu. Alors des fois, je faisais une omelette avec des courgettes et du bleu, enfin du fromage bleu, du gorgonzola, ou des choses comme ça. Donc voilà, alors production d'histamine. Et puis donc là, j'ai regardé dans ce qui était antihistaminique et j'ai trouvé quelque chose que je mange très rarement, qui est en fait de l'oatmeal, comment on appelle ça en français, je ne sais plus comment on l'appelle en français. Et c'est pas de l'orge, je sais pas, l'oatmeal. En fait, je fais ça, cuit dans de l'eau, et j'ajoute certaines noix, de la farine, de la poudre d'amande, des myrtilles, un peu de zeste de citron, de la noix du Brésil qui n'est pas histaminique, et en fait une demi-pomme. Alors la pomme, pareil. Ah, de l'avoine, merci, c'est de l'avoine, voilà. Et en fait, ça passe super bien, et je me sens mais super bien. Et là, alors en plus, on a Jupiter, la pleine lune en Sagittaire, qui est mon signe. J'ai une énergie depuis 2 jours, j'ai l'impression d'être en résurrection, après avoir été crucifiée en milieu mardi dernier. Incroyable. Et là, depuis 2 jours, mais c'est ça, hein, c'est crucifixion à résurrection 3 jours. Et ça a été, mais extraordinaire, remarquable. Et donc, du coup, ça stimule ma créativité pour faire d'autres recettes. Donc là, je me suis rendu compte qu'il faut prendre plus des fromages frais, comme de la ricotta, comment on appelle ça, de la burrata, si j'avais du brooch ou en Corse, évidemment, du cottage cheese, du fromage frais. Et le cottage cheese est assez riche en protéines. Et du coup, je suis sur cette alimentation et ça me réussit, mais super bien. Donc en fait, ce que je me rends compte, c'est que on est comme la nature, il y a des cycles. Une plante, elle va, comme je voyais quand je suis arrivée, les cactus ont commencé à fleurir au mois de mars. Et puis là, maintenant, il n'y a plus une seule fleur. Donc en fait, on est pareil, on a des cycles. Et quand on prend de l'âge, il y a un cycle qui fait que notre système hormonal et notre système biochimique changent. Et donc, il faut adapter. Et donc, en fait, parce que on a qui me demandent, mais qu'est-ce que c'est est-ce que tu peux nous dire ce que tu manges dans une journée?
maintenant, ce que je mange dans une journée, c'est pas ce que je mangeais dans une journée il y a encore une semaine. Parce que par mon corps, j'ai expérimenté quelque chose de vraiment précieux. Et donc, je voulais partager avec vous. Ça ne veut pas dire que si vous avez un malaise, il faut aller dans le sens que ce que je viens de dire. Si vous vraiment vous sentez qu'il faut aller voir un médecin, il faut y aller. Mais moi, l'état dans lequel j'étais l'autre jour, j'aurais pu, si j'étais quelqu'un qui n'a pas d'introspection, comme j'ai l'habitude de le faire quand même depuis très très longtemps, parce que moi, je m'intéresse au corps depuis très jeune. Je peux dire, depuis que j'étais enceinte de mon fils quand j'avais 16 ans et demi, et j'ai vraiment, et même avant ça, je me suis toujours intéressée oui, au corps. Et en fait, j'ai appris par mon corps. Donc, à moins d'être comme ça, si vous sentez qu'il y a un malaise, consultez. Moi, je n'avais aucune raison pour moi. J'ai fait le bilan, j'ai dit ok, ça va passer, j'ai confiance dans mon corps, dans le pouvoir de réparation de mon corps, et je me suis dit ok, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait le bilan intérieur, et là j'ai mis les choses bout à bout et j'ai réalisé, oui, il y avait quelque chose de nouveau, et ça m'a fait faire énormément de découvertes. Donc en fait, j'ai l'impression que quand il y a eu cette accumulation, le jello à la pastèque, et puis même pas une heure après l'orange, grosse orange, et puis en même temps le chocolat avec les noix, et c'est comme si mon petit guide intérieur, il m'avait poussé là. Parce que c'est incroyable, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça m'a surpris, parce que moi, je prends un truc, puis c'est bon, quoi, jusqu'au prochain repas. Et c'est rare que je prenne quelque chose entre les repas. Des fois, je peux prendre un thé, une infusion de menthe, des fois un fruit, ça peut arriver. Mais là, l'accumulation, il y a vraiment un truc, quoi. Et donc, je me suis dit, ok, là, t'as fait ce qu'il fallait pour que je sois dans cette situation et que j'investigue. Et ça a été, mais je vous invite à faire ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est parole d'évangile, je dirais, mais quoique, maintenant, quand il y a un aliment, je me dis, tiens, je me ferais bien ça, je regarde, je mets agneau, par exemple, et histamine, ou je mets lentilles vertes et histamine. Alors, les lentilles vertes, il y a une réaction plus forte aux lentilles vertes qui doivent être mangées tout de suite quand on les cuit, parce qu'il ne faut pas garder les choses qui sont cuites, parce que l'histamine, après, ça peut favoriser des bactéries qui vont, même si on le garde au frigo, qui vont faire une poussée d'histamine. Donc, il faut manger fraîchement préparé, pas préparé, et ça je le sais depuis très longtemps, j'ai jamais préparé une quantité de soupe ou de plats pour les avoir à l'avance et réchauffer. Ça, c'est d'instinct, je pense que je savais ça. Et puis j'aime bien le moment de préparation. C'est un moment pour moi de création. Je me laisse guider. Je dis tiens, je vais faire ça avec ça, avec ça, avec ça. Et puis voilà quoi. Donc en fait, je découvre tout un univers que je connaissais pas. Et puis je me rends compte que oui, on change. Et il n'y a rien de mal à ça. Donc j'en suis pas au point de me supplémenter dans cette enzyme, parce que c'est une enzyme qui s'appelle, j'ai oublié le nom, qui est spécifique pour pouvoir gérer les aliments qui pourraient induire de l'histamine, DOA ou un truc comme ça, je sais plus, dioxyde, je sais plus quoi. Et en fait, j'en suis pas au point de me supplémenter. D'abord, je veux changer mon alimentation. Et en fait, je me rends compte que lorsque j'étais en Inde il y a 2 ans, en Ayurveda, j'ai suivi strictement le régime qui m'était suggéré par les médecins là-bas, dans la clinique ayurvédique, pendant 3 semaines. Et ça m'avait bien réussi. Et après, je suis revenue à ma nourriture. Donc, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas... Il n'y avait pas de protéines animales. Mais il y avait d'autres protéines, voilà. Et en fait, on a 3 types en Ayurveda, et en fonction de mon type, j'avais une certaine alimentation, et quand on est là-bas, ils font
Leur cuisine, la cuisine est extraordinaire d'ailleurs, et il y a vraiment un buffet incroyable, et il y a une petite étiquette pour savoir à quel type ça correspond. Donc je prenais juste les types qui me correspondaient. Des fois je goûtais un peu ceux du type qui ne me correspondait pas, mais en fait, voilà, j'avais suivi ça et ça m'avait vraiment très très bien réussi. J'avais des gonflés, plus évidemment les massages à l'huile tous les jours. Donc, en plus, j'étais arrivée très très fatiguée puisque j'étais tombée, j'avais fait mon évanouissement parce que je manquais de sels minéraux. Et donc, j'ai une autre expérimentation par le corps. Donc voilà. Et j'ai appris énormément. Et là, quand j'étais en Thaïlande, j'avais fait tous mes bilans sanguins et ils étaient très bons. Mais le manque d'exercice, en fait, en reprenant, ça a été un peu difficile. Là, ça y est, je suis de nouveau sur une routine qui me convient bien. Et aussi, alors ça, c'est un truc, je me suis offert, on dira pour la fête des mères, parce que je l'ai reçu hier. Je ne savais plus que c'était la fête des mères. Parce que j'ai vu apparaître sur mon ordi une promo sur ce truc. Je me suis dit, tiens, moi qui ne suis pas vraiment dans les appareils électriques et tout ça, mais là, ça sonnait juste. Et ben, j'ai acheté une planche vibratoire. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ça, c'est extraordinaire. Voilà, donc je me suis offert ça. Elle était à moitié prix, j'ai payé ça 90 $, même pas. Et en fait, c'est super agréable, quoi. Donc, je vais intégrer ça à ma routine, 10 minutes, un quart d'heure tous les jours. Et puis voilà. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que je pense que ça vaut le coup d'investiguer tout ça, de voir par rapport à l'alimentation, par rapport au vieillissement. Même si on pense faire les choses bien, des fois, ça ne veut pas dire que maintenant je vais supprimer tout ce qui est, par exemple, le chocolat noir. J'aime le chocolat noir. Et je ferai un carré une fois par jour et je ne vais pas me frustrer non plus. J'aime les lentilles, mais j'ai appris par exemple que les lentilles vertes, qui sont mes favorites, donc il faut les manger tout de suite dès qu'on les a cuites, pas les réchauffer, mais aussi ce que je fais, les faire germer, et quand elles sont germées, les manger tout de suite, parce que quand elles sont germées, elles ne sont pas histaminiques. Au contraire, elles favorisent la diminution d'histamine. Donc il y a énormément à apprendre. Donc je vous invite à aller sur votre ordinateur et à faire les recherches. Et vous pouvez mettre plein de choses. Donc j'ai mis aussi belly fat, gras du ventre, parce que c'était mon petit concern, parce que j'ai rien perdu depuis que je suis rentrée malgré ma diète, qui habituellement marche bien. Donc je me suis dit, bon ça aussi c'était bizarre, parce qu'habituellement, en une semaine je perds 1 kilo, mon gras du ventre diminue, mais là rien. Bon, alors j'ai regardé par curiosité, gras du ventre et histamine. Et là j'ai découvert qu'effectivement, l'histamine c'est pas ce qui donne du gras du ventre, mais comme on digère moins bien, on élimine moins bien et on stocke plus. Donc, faites vos recherches. Et donc voilà, et voilà, et j'en reviens pas. Je suis vraiment surprise de ce que j'ai découvert. J'étais là, cherchais d'un truc à un autre, à un autre, à un autre, et j'ai découvert un univers que j'étais vraiment loin d'imaginer. Et je me dis, mais comment j'ai pu passer à côté de ça, quoi? Et il a fallu que mon corps, il m'invite à le faire. Voilà. Donc c'est merveilleux. Donc vous pouvez faire les recherches. J'ai découvert aussi, alors je vois, mais bon, j'ai mes lunettes parce que pour de près c'est difficile. Mais le matin, il y a 2 jours, je suis dehors et comme je vous ai dit, j'ouvre plus mon téléphone avant d'avoir fait tout ce qui est bon pour moi. Voilà. Donc ça m'amène à l'ouvrir vers 10-11 heures le matin. Et là, je suis dehors après mon yoga et tout. Puis je regarde le paysage et je me dis, oh ben je vois moins trouble. Parce que des fois, je voyais trouble. Mais c'était insupportable, quoi. Et une fois, quelqu'un m'avait dit, ah mais c'est des allergies. Mais moi,
En fait, ce n'est pas des allergies, c'est des intolérances. C'est de l'intolérance à certains aliments qui favorisent la production d'histamine. Et parce que je n'avais pas une réaction fulgurante à un aliment en particulier ou à quelque chose, comme il y en a qui ont aux pêches, aux fraises, aux crustacés. Non, rien de tout ça. Je peux manger tout, j'ai pas de réaction, mais c'est la combinaison de tous ces aliments pro-histaminiques qui fait qu'effectivement, j'avais l'œil qui pleurait, mais en permanence, le jour où c'est arrivé. Et là, ça y est, ça pleure plus. Donc, il y a plein de choses. Donc, j'ai fait des recherches. Les yeux larmoyants à histamine, j'ai découvert effectivement que c'était quand il y avait une production d'histamine, on pouvait avoir les yeux qui pleuraient. Le visage gonflé, évidemment, le matin au réveil. Les jambes gonflées. Enfin, je vous invite à faire vos recherches. C'est extraordinaire, vraiment. Ça vaut le coup. Et il n'y a rien de mal, je dirais. Et en fait, voilà. Donc, le vieillissement, il nous invite aussi à faire des changements. Et on est dans une période de changement profond. On a en ce moment des aspects à Pluton et à Saturne. Pluton qui est le grand déblayeur. Hein. Je détruis pour reconstruire. Et Saturne qui est mettre en place les choses, la structure. Voilà, la dieu du temps, donc avoir une routine, avoir quelque chose qui est une structure, une nouvelle structure à mettre en place. Donc voilà, on est en plein là-dedans. Et là, on a Jupiter qui est en Sagittaire, donc la Sagittaire en pleine lune, avec la lune bleue. Et donc là, c'est vraiment mettre à jour aussi des anciens schémas avec cet aspect à Pluton et tout. C'est vraiment dégager des choses. Et l'énergie jupitérienne avec cette pleine lune, elle nous aide à ça, à dégager tout ce qui a plus lieu d'être, à vraiment faire le grand nettoyage pour pouvoir être dans l'expansion et le bien-être et la joie de vivre. Voilà. Et donc, c'est merveilleux. Voilà. Donc, je voulais partager ça avec vous. Je vais regarder s'il y a eu des commentaires ou... parce que je l'ai fait en anglais, mais je sais pas, j'ai eu des gens qui m'ont dit que c'était pas possible d'avoir la traduction, alors que ça dépend pas de moi, la traduction. Il faut aller, en général, sur un ordinateur, sur YouTube, et il y a une petite roue en bas à droite sous la vidéo, et là, c'est possible d'avoir la traduction. Donc, je regarde si j'ai... ah oui, merci pour ces rappels. Ben oui, on oublie. Hein. Et là, maintenant, je peux vous dire que c'était fort comme expérience. C'était vraiment fort. Et voilà. Je me rends compte aussi de quelque chose qui est... tout s'est accéléré là depuis que je suis rentrée. Plein de choses qui sont venues à mon esprit, comme cette angoisse de la mort dont je parle dans une autre vidéo. Et j'ai pas encore eu le temps de répondre à tous les commentaires sur YouTube, hein, parce que ça me prend des heures. Mais il y a énormément d'informations que vous donnez aussi, et je vous en remercie parce que vous partagez vos témoignages et ça permet justement à d'autres de pouvoir faire le bilan avec eux-mêmes. Et c'est précieux. Donc voilà. Donc j'ai pas de questions en particulier. Je regarde. Bon, je vais... je regarde s'il y a quelque chose. Non. Et... Waouh, vous êtes nombreux. Oh là là. Alors je sais, c'est la nuit en France, en Europe. Hein, vous l'aurez demain matin, ceux qui dorment déjà, qui font les choses bien, qui vont au lit de bonne heure. L'idéal serait d'aller au lit vers 9h, 10h maximum pour bénéficier des heures de sommeil réparateur avant minuit, en 1 heure. Donc ça, des fois, je suis un peu en dehors du truc parce que quand je me mets devant mon ordinateur pour répondre aux questions ou n'importe, il est 11h et je suis encore debout, quoi. Mais je me donne dans la semaine 1 ou 2 soirées où je vais au lit à 9h30.
Voilà, donc ça aussi, c'est précieux. Je me réveille vers 5 heures et ça me donne des journées longues. Je fais une petite sieste des fois et puis voilà quoi. Donc ça aussi, j'ai appris avec l'âge à me reposer, me poser de nouveau quoi, vraiment. Et puis là, surtout ces derniers temps, je suis en contemplation, c'est-à-dire que je mets pas de musique, je suis dans le silence, je ne mets pas... Des fois, je mets des podcasts quand je fais de l'exercice, je mets rien. Et pendant que je mange, pareil, je mets rien. Je suis dans le silence et j'admire le paysage, surtout maintenant avec mes yeux qui sont plus larmoyants et c'est plus trouble, donc j'en profite pleinement. Et puis j'ai mon oiseau qui vient, donc il est là de plus en plus et tous les soirs, en fin d'après-midi, il vient et il reste à côté de moi. Et on a nos discussions. Voilà, c'est merveilleux quoi. Donc voilà. Donc je vous souhaite une très bonne semaine. Le Québec, bisous à vous aussi. Ah, c'est toi France, je t'embrasse. Et puis à bientôt. Et investiguer. Quand il y a un petit truc, allez voir un peu. Internet, c'est là pour ça, quoi. C'est vraiment pour s'informer, étudier, apprendre. Et là, j'ai trouvé vraiment que tout s'est accéléré là depuis 3 mois. Mais vraiment incroyable. Toutes les semaines, il y a un nouveau truc, il y a quelque chose qui fait sens, un truc qui me chagrine des fois. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Hop, je laisse poser, je suis dans le silence. L'assise en silence, c'est vraiment... je parle pas de méditation, hein, je dis juste être assis et rien faire, quoi. Parce que méditer, pour moi, c'est encore faire quelque chose, non. Juste être là et respirer. Et voilà. Bon, je vous embrasse. Et le sud de la France, merci Christelle, merci à toi. Et puis à bientôt. Bonne fête des mamans. On est toutes des mamans pour nous-mêmes. Voilà. Donc, bonne fête à chacune d'entre vous. Que vous soyez maman ou pas. Nous sommes des mamans, de toute façon. Même si on n'a pas d'enfants.